Alors, cette importante diminution de largeur donc amène à une diminution tout aussi importante de poids du navire, hein, de déplacement, puisque son poids en mode 180 mètres euh, euh, passe de 16 000 tonnes à seulement 12 000 tonnes. Enfin, dans les 16 000 tonnes à 12 000 euh, à 12 600 tonnes. Euh, enfin, ceci reste encore euh, à préciser, mais en tout cas à seulement dans les 12 000 tonnes. Voilà, ce qui en fait donc un navire nettement moins lourd. Euh, Malgré tout, eh bien, ceci n'entraîne pas donc une baisse de capacité donc d'embarquement de personnes, puisque la capacité reste à un demi-millier de personnes. Seulement le nombre de cabines total était donc auparavant de 600 cabines enfin 600 cabines individuelles pour embarquer donc 540 personnes pour un nombre prévu de personnes embarquées de 540. Là, il y a quand même une petite diminution, donc, puisque le nombre limité de personnes passe à 520 et le nombre de cabines individuelles à 540. Voilà, mais bon, on reste toujours dans le même ordre de grandeur et toujours donc dans le demi-millier de personnes ou le millier de personnes en mode Go Death Arc, 360 mètres. Voilà, donc en fait, euh, cette diminution importante de largeur donc n'amène pas à d'autres changements importants. Euh, Ce qui change, c'est le gréement. Euh, voilà. Par contre, le gréement change puisqu'il n'est plus question donc du mât bipode. Euh, euh, Plus question du mât bipode puisque même à autoportée et euh, tournant, pivotant avec balestron. Il n'en est plus question, eh bien, du fait que le navire devant se diviser donc en quatre, enfin chacun des deux navires en mode 180 mètres devant se diviser en quatre unités distinctes, eh bien à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir euh, donc un mât sur chaque unité. Et désormais, il y en aura même deux sur chaque unité. Ce qui fait que le nombre de mâts total sera de 8. Donc en mode 180 mètres de long. Et porté donc à 16 mâts en mode 360 mètres. Donc 4 mâts, 8 mâts en mode 180 mètres et 4 mâts en mode 90 mètres de long sur 45 de large et 2 mâts en mode 90 mètres de long
sur 22,50 m de large. Voilà. Alors pourquoi tant de mâts alors que il a été envisagé n'y mettre qu'un seul mât. Voilà, qu'un seul mât, notamment dans la dernière proposition, un seul mât bipode sur balestron. Eh bien, ce changement, parce que le fait de réduire la largeur de 15 mètres fait qu'il n'est plus possible d'avoir un seul mât. Ou même un nombre réduit de mâts. Pour que chacune des unités reste autonome, eh bien, il fallait que chacune ait ses propres mâts. Et étant de largeur, devenant de largeur faible, une fois donc divisé en mode 22,50 m de large, eh bien, le fait d'avoir un seul mât très toilé et très haut sur l'eau, donc posait des problèmes de stabilité. Et c'est donc pour cette raison que j'en suis venu à fragmenter le plan de voilure en de nombreux mâts. Et pour cette raison, eh bien, j'en suis venu au gréement d'Inarig. Voilà, au gréement d'Inarig, c'est-à-dire gréement de type phare carré, comme on voit ici. Voilà. Alors le fait qu'il ait ces nombreux mâts, eh bien, son tirant d'air n'excédera pas les 108 mètres. Ce qui en soi est immense, on est déjà dans le gigantisme, mais est nettement moins haut que ce que j'avais envisagé avec donc la version à un seul mât, où là le tirant d'air était porté à 160 mètres. Voilà, donc comparé à la démesure de mât, enfin de tirant d'air de 160 mètres, eh bien on peut dire que 108 mètres donc est raisonnable. Voilà. En tout cas, correspond mieux donc à cette nouvelle version de Godesarc. Donc dans sa capacité de pouvoir se décomposer en 8 navires distincts.